Alors, donc, pour la rentrée, pour lorsqu'on va se retrouver, vous devez nous rendre le DM qui est en fait le chapitre 4 que vous allez réaliser seul. Il est très très simple. Alors, deux solutions. Soit vous voulez absolument lire le cours avant, vous pouvez, mais ce n'est pas du tout une obligation. Soit sinon, moi, ce que je vous conseille vivement, c'est de commencer par les activités. Et puis, si vous avez un trou de mémoire ou vous ne trouvez pas, vous pouvez bien sûr vous référer au cours. D'accord? De toute façon, on reverra rapidement ce cours ensemble. Alors, le DM est très très simple. Donc, vous avez déjà vu comment un son est émis, comment il se propage et comment il est reçu par l'oreille notamment. Donc, là maintenant, on va s'intéresser à pourquoi on entend un son plus ou moins fort, c'est ce qu'on appelle avec des nuances différentes, et puis aussi on n'a pas le même rendu lorsque un morceau est joué par un violon, un alto, et cetera. D'accord? Donc du coup, là, vous avez juste une information ici, je vous ai un petit peu aidé et on vous demande de dire au niveau de la perception sonore, que ressens-tu quand les nuances changent? Donc qu'est-ce qui va changer quand vous entendez, par exemple, un morceau joué en pianissimo ou en fortissimo? Donc c'est très simple. Ensuite, pareil pour le numéro de la question 2, donc utilisez bien le document. Et ensuite ici, il suffit de cliquer sur ce lien et de retrouver le document qui correspond à ça. Et là, vous allez essayer de compléter dans votre case qu'est-ce qui se passe quand on entend un son plus ou moins grave ou plus ou moins aigu et plus ou moins fort. Donc le nom de la grandeur, l'unité, le nom de l'unité et le symbole de l'unité. Et ensuite, vous allez compléter ça. Ensuite, vous allez passer à l'activité 2. Donc, au début d'année, on vous avait demandé de mettre sur votre téléphone portable une application Sonomètre qui est gratuite. Donc, n'hésitez pas à la réinstaller si vous ne l'avez pas. Et là, vous allez essayer de mesurer le niveau sonore ou l'intensité sonore, par exemple dans votre chambre quand il n'y a pas de bruit, dehors avec les oiseaux qui chantent ou s'il y a des voitures pas loin, etc. Et puis quand vous mettez la musique à fond, quand vous criez, etc. Donc vous mettez ici les différentes situations. Et puis, vous allez mesurer l'intensité sonore, d'accord? Donc, pour savoir la catégorie sonore, eh bien, vous allez voir sur votre téléphone portable, c'est écrit justement à quelle catégorie cela appartient. Ensuite, vous allez aller sur ce site internet-là, donc en cliquant sur le document en PDF où on vous a remis tout le détail des animations sur Pronote. Et là, donc, on vous donne, quand il n'y a pas de risque, le domaine d'intensité sonore. Pareil, donc vous voyez, l'intensité sonore se mesure en petit d grand B qui veut dire décibels. Ensuite, vous allez aller lire sur la page web toutes les informations concernant les dangers de l'oreille et vous allez expliquer ici rapidement ce qui se passe quand on écoute une musique trop forte et des conseils qu'il faut suivre pour ne pas altérer son audition. Et puis ensuite, vous allez donc aller sur ce site ici et vous allez essayer de retrouver ces petits documents-là. Donc, il faut descendre un petit peu dans la page. Et là, il suffit juste de relier les phrases qui se correspondent. Et puis ensuite, vous allez télécharger sur votre téléphone portable une application gratuite que vous enlèverez bien sûr après, qui s'appelle Spectrum Analyze sur votre smartphone. Et on vous a mis en pièce jointe, donc sur Pronote, la fiche outil utilisée Spectrum Analyze. Et ensuite, vous allez donc siffler, donc essayer de faire un son grave en sifflant, moyen et aigu. Et vous allez noter ici la fréquence que vous mesurez. Voilà. Et puis après, vous allez compléter grâce à ce site internet les fréquences pour les infrasons, le champ auditif humain, les ultrasons, etc. Et puis ensuite, vous répondez aux questions. Et la question 5, c'est pour ceux qui souhaitent tester leur audition. Donc, ce n'est pas forcément hyper fiable, mais c'est intéressant. Donc, vous pouvez faire les 3 ou un des audiogrammes. Et puis là, c'est une information sur la lumière. Voilà. Et bien, écoutez, donc, n'oubliez pas qu'il y a en pièce jointe, il y aura la fiche Spectrum Analyze. Voilà. Bon courage pour ce DM. Il n'est pas très long à faire. Au revoir.